Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre comment arrondir les nombres, mais tout d'abord, voyons quelle est l'utilité d'arrondir des nombres. Tout d'abord, ça permet de faire rapidement une estimation de la valeur de ces nombres. Par exemple, si j'achète un chandail à 24,55 $, ça me coûtera environ 25 $. Si j'achète un repas à 9,36 $, ça me coûtera environ 9 $. Donc, grâce à l'arrondissement de ces nombres, je peux estimer combien d'argent j'ai besoin. Une autre utilité d'arrondir les nombres, et qui est encore plus pratique, est d'estimer des opérations et ainsi de vérifier la logique de notre réponse. Par exemple, je veux effectuer 28 et 72 centièmes plus 41 et 91 centièmes, ce qui est assez complexe en calcul mental. Toutefois, si j'arrondis le 28 en 30 et le 41 en 40, je peux effectuer facilement en calcul mental 30 plus 40 pour obtenir 70. En effectuant mon calcul, j'obtiens 70 et 63 centièmes. Mes deux réponses étant semblables, ma réponse est logique. Un autre exemple, je vais effectuer 4 fois 18 et 95 centièmes, ce qui est encore une fois assez complexe. 18 et 95 centièmes pourraient être arrondis à 20. Je peux effectuer un calcul mental 4 fois 20 qui me donne 80. J'effectue mon calcul et j'obtiens 75 et 80 centièmes. Mes deux réponses sont semblables, donc ma réponse est logique. Voyons maintenant la méthode pour arrondir n'importe quel nombre. Allons-y avec l'exemple, arrondi 427 à la centaine près. Pour bien comprendre, nous allons placer notre nombre dans un tableau de numération et suivre la méthode qui suit. Alors, pour arrondir un nombre, il faut tout d'abord observer le premier chiffre après la position demandée. Alors, la position demandée est la centaine, donc je vais observer la première position après, qui sont les dizaines dans cet exemple. Par la suite, si le chiffre est 0, 1, 2, 3 ou 4, alors le chiffre à la position demandée demeure le même. Alors le chiffre aux centaines demeurera le même, puis les autres chiffres après cette position deviendront des zéros. Ainsi, si je veux arrondir 427 à la centaine près, j'obtiens 400. Voyons un autre exemple. Je veux arrondir 427 et 5 dixièmes à la dizaine près cette fois-ci. Je place mon nombre dans mon tableau de numération. Je ferai la même méthode au début pour arrondir un nombre. J'observerai le premier chiffre après la position demandée. Comme nous voulons arrondir à la dizaine, j'observerai les unités. Si le chiffre est 5, 6, 7, 8 ou 9, alors c'est le cas ici. Alors, le chiffre à la position demandée augmente de 1. Alors, je vais arrondir aux dizaines. Mon 2 effectuera donc plus 1 pour obtenir 3. Puis, les chiffres après cette position deviendront des zéros. Et j'obtiens donc 430, qui est la réponse d'arrondir 427 et 5 dixièmes à la dizaine près. Voyons quelques exemples. Je veux arrondir 659 à la centaine près. J'observe donc les dizaines. J'obtiens 5 qui m'indique d'augmenter plus 1 les centaines pour obtenir 700. Je veux arrondir 10 485 à l'unité de 1000 près. J'observe donc les centaines. Le 4 m'indique que je n'aurai pas d'augmentation, donc le 0 demeurera ainsi pour obtenir 10 000. Je veux arrondir 19 et 63 centièmes à l'unité près. Alors ma position après les unités sont les dixièmes. Le 6 m'indique que j'augmenterai les unités de 1. Le 9 plus 1 me donne 10 pour un total de 20. Et finalement, j'arrondis 2 et 53 centièmes au dixième près. J'observerai donc les centièmes qui me donnent un 3. Donc, je n'augmenterai pas le 5 pour obtenir 2 et 50 centièmes. Vous savez maintenant comment arrondir les nombres.